la parole de Dieu. Donc, moi, saluer Régien, spécialement frère Eric, frère Villemont et frère Emmanuel et toute l'équipe technique et frère Franz. Moi, saluer nous à la gloire de Dieu. Nous comptons à soya pour nous partir pour l'autre enseignement de la parole qui est situé dans un voyage eschatologique et qui est assez intéressant et concernant les événements derniers. Donc, c'est très important. Et aujourd'hui, pour que les chrétiens évangéliques nous gagnent et quelques bonnes notions sur les événements futurs et un futur qui n'est pas trop loin et déjà un futur qui est à nos pieds, qui est frappé dans la porte nous déjà. Donc, dans le grand voyage, là, nous sommes arrivés dans la Nouvelle Jérusalem et dans le chapitre 21 et 22, mais donc on n'a pas avancé petit pour nous comprendre, non pas pressé, pour nous savourer et rentrer en profondeur et comprendre beaucoup d'aspects des Écritures et qui permettent que nous capables toujours faire un cycle dans la parole, dans la Bible, et qui permettent à ce que aussi nous rappeler d'autres points bibliques qui connectés, qui m'ont aidé pour nous faire ça, pour nous expliquer peut-être une figure, un symbole, etc. Mais juste avant, et nous continuons avec Pierre, les pierres de la fondation, des fondations, il faut faire très attention, c'est les fondations, c'est 12 fondations, et de Nouvelle-Jérusalem. On a parlé de Nouvelle-Jérusalem, et qui s'est dit, c'est un plus grand rêve, vision, rêve que moi gagné, que un chrétien évangélique doit gagner, c'est penser à la Nouvelle-Jérusalem. Pendant que nous sur la terre, nous avons fait ça que nous voulons pour nous faire, pour nos responsabilités, nous, oui, mais en même temps, nous sommes pèlerins et voyageurs. Nous allons partager l'écran pour nous faire révision, mais à ce moment, juste avant de continuer, de dire ça, nous n'avons pas toujours mis quelques instants de révision, révision pour les questions, avant que nous entrions, retourner dans Pierre de chrysolite, et m'a tout simplement fait quelques points de rappel avec quelques questions que nous avons déjà commencé à faire ça parce que nous avons avancé pour nous capables à répondre avec questions que nous avons préparées sur la plateforme institut.église-de-la-prophétie.com pour nous capables et pour qui est prêt pour subir l'examen ça l'heure va arriver. Donc encore et ça il peut être à ce que nous rafraîchissons mémoire nous aussi et pour par rapport à tout ça qui dit tout à quelqu'un mais prend plume on carnet de notes pour gagner des points pour Kembe et ensuite étudio disponible sur YouTube à n'importe quel moment on peut retourner encore et comme fini m'a pas faire une grosse compilation pour moi mettre PowerPoint là disponible sur le site église-de-la-prophétie.com aussi. Laisse-moi pas, j'ai pas encore partagé l'écran. C'est quelques secondes juste pour partager. Et puis donc on va faire le petit rappel ensemble. Ok, laisse-moi agrandir un peu. Bon, c'est toujours un petit test et de rappel, de rafraîchissement. Donc, et mettez-vous à l'aise. Et puis, si on a répondre, et qu'à toujours taper ce chat-là, ou bien sur ce chat Facebook, ou bien sur chat YouTube, ou bien ouvrir le microphone, répondre. Alors, on commence et la dernière fois, nous sommes arrivés dans la 71e question. Donc là, nous sommes dans la 72e question. Pas oublier que il y a 250 questions, nous avons préparé. Donc, on y a, nous arrivons sur la 72e et
qu'on finit, on continue à seulement au fur et à mesure. Nous pas fait tout à souhait, à la fin. Quand on a fait en dizaine, en vingtaine, en trentaine, ça dépend. Et qui capera l'aider, nous. Et regardez la question du rappel. C'est répondre par vrai ou faux. V ou F, vrai ou faux. Et puis, assurez que vous convaincu si c'est vrai. Sinon, notez côté que vous avez une mémoire, nous ne pas même mémoire. Même mémoire, pas même mémoire fidèle. Et vrai ou faux, écoutez bien. L'Antichrist sera jugé devant le grand trône blanc. L'Antichrist sera jugé devant le grand trône blanc, c'est-à-dire le chef, le dictateur. Le dictateur. Donc, l'impie, le fils de la perdition, sera jugé devant le grand trône blanc. Vrai ou faux? Faux. Donc, premier faux. Est-ce qu'il y a un deuxième monde qui a appuyé faux ou bien qui est d'accord que c'est vrai que l'Antichrist sera jugé devant le grand trône blanc? Gain un premier faux. Vrai. Gain un servant deuxième qui dit vrai. Donc, gain un faux, gain un vrai. Qui l'autre monde, bon, on y a, si c'était gain deux vrais ou bien deux faux, on y a gain un vrai et un faux, qui est ce second monde qui voulait trancher. C'est qu'on vrai, qu'on faux. L'Antichrist pral camper devant le grand trône blanc. Vrai ou faux? Est-ce que l'Antichrist, le chef de l'Antichrist, pral devant le grand trône blanc? Faux. Paraît devant le grand trône blanc. Faux. L'Antichrist pral camper devant le grand trône blanc. Vrai ou faux? Est-ce que l'Antichrist, le chef de l'Antichrist, et il y a un qui dit vrai ou faux. Alors, les nouvelles microphones, il faut nous fermer. Parce que non, il y a pas fait feedback. Le cas ouvert, mais le côté il faut nous fermer. D'accord? OK. Donc, c'est bien. Et nous avons plusieurs faux. Bon, OK. Bon, trancher rapide. Et sûr que ça, il faut que nous pas hésiter. Hésiter que l'Antichrist pas pral devant le grand trône blanc. Vous nous rappelez ça. Et le Jésus-Christ pral rentrer dans le règne de 1000 ans. Laisse ça, pas oublier que Satan lui-même, il pral menotter. C'est la première chose. Et puis, il pral gagner la bête et le faux prophète qui pral déposer dans les temps de feu et de souffle. Donc, lors du chapitre 19, après les noces de l'agneau, Jésus-Christ descend en puissance et en gloire et Satan sera lié pour 1000 ans. Et ensuite, chef antichrist qui pourra diriger la terre dans le jour qui vient là, l'église enlevée, qui pourra le passeport électronique ou bien connaître max souffrant et dans une droite pour entrer dans la barrière, il faut gagner le roi. Lui-même, il n'est pas pour être trace grand trône blanc. Jésus-Christ a déposé même avant le règne de 1000 ans dans les temps de feu et de souffle. Donc, c'est faux. Donc, c'est bien de rappeler ça. 73. Ex-Lucifer sera jugé devant le grand trône blanc. Satan le diable, il prend devant le grand trône blanc. Est-ce que, à réfléchir, est-ce que Satan prend devant le grand trône blanc? Faux. En fait, c'est vrai. Il y a deux faux, il y a un faux sur le chat là, il y a un faux en ligne, sur YouTube. Satan prend devant le grand trône blanc? Est-ce que nous hésitons? Il y a qui hésite qui a un microphone là, ouvrez-le ou bien sous d'accord. Bon, si personne n'a dit encore après quelques secondes, bah, juste trancher. Satan, c'est comme Satan prend l'éternel Dieu avant le grand trône blanc, à déposer dans les temps de feu et de souffle. Donc, c'est faux.
la bête et le faux prophète a déjà déposé, bon, j'ai déposé dans les temps de feuille de souffle, avant le règne de Milan. Satan minute pour Milan, et avant le grand trône blanc, à la fin, après la dernière révolte, le bon Dieu a déposé lui-même, a déposé là tout démon dans l'état de feuille de souffle. Le faux prophète sera jugé devant le grand trône blanc. Bon, on va tout répondre ça, pas besoin, pas besoin de continuer. Et oui, c'est vrai, merci, frère Herbie, et c'est faux, frère Luc Ramon, Jean-Pierre Vrai, Pièce encore, frère Luc, tout le monde. Donc, nous allons répondre ça déjà, le faux prophète sera jugé devant le grand trône blanc. Donc, nous allons répondre déjà, on va avancer. Les rachetés de la grande tribulation seront debout devant le tribunal de Christ. Vrai ou faux? Et puis, on a une explication avec une biblique, référence, tout ça. Les rachetés de la grande tribulation seront debout devant le tribunal de Christ. Rafraîchis mémoire nous, rafraîchis mémoire là, ouais, sur songer. Donc, ça oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Jacques dit vrai, qui est encore, qui est d'accord, soutien. Parce que c'est côté où parler avec les palmes à la main, de toute langue, de toute nation, quelque chose comme ça. Oui, ça c'est chapitre 7, après chapitre 7, chapitre 8, chapitre 7. Mais devant le tribunal de dans la tribulation, oui. Gon l'autre bien-aimé qui dit vrai. Sous Weblan, frère Ebi dit vrai, frère Luramon dit vrai. Qui est-ce qui dit vrai encore? Et Sœur Marie Désir dit faux. Ils n'y ont pas dans le ciel lors de l'enlèvement. Voici la réponse. C'est faux. Parce que ils n'ont pas enlevé eux-mêmes. Donc, c'est alors les rachetés de la grande tribulation. C'est précision, oui, et grande tribulation. Donc, parce que les gens qui peuvent sortir dans la grande tribulation, c'est les gens qui ont été à terre. Ils vont pouvoir rendre compte devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est les gens qui font partie de l'Église qui ont enlevé. Il ne va pas être devant le trône soudain, mais pas le tribunal, parce qu'il va pas recevoir couronne d'or, et parce qu'il n'y a pas de travail pour ça. Il n'y a pas besoin. Donc, il n'y a pas de tribunal de Christ. Donc, c'est des gens qui prennent le sang. D'ailleurs, les gens qui sont devant et qui prennent pas oublier que puis il faut grand racheter ça, en pile là d'ailleurs mourir. À ce pile là d'ailleurs, après le temps et quatrième phase de la première résurrection, on a changé ça. Il va attendre quatrième phase de la première résurrection et jusqu'à quand, dans Apocalypse chapitre 6, côté que un homme décapité, il a demandé justice. Mais il va le temps assez et jusqu'à ce que le Seigneur Dieu, avant de rentrer dans le règne de 1000 ans, on va aller à la quatrième phase de la résurrection. Donc, c'est faux. Le pape là, c'est l'Église, le pape enlevé au ciel. 76. Les démons, c'est-à-dire les anges déchus, les démons repentis, entreront dans la gloire. Les démons qui repentis, parlent dans la gloire, vrai ou faux? Démons, les anges déchus, c'est-à-dire les anges déchus. Ça, c'est faux. Ça, c'est. Vous n'avez pas même besoin de perdre. Ça, c'est faux. Donc, je n'ai besoin de plus de réflexion parce que démons qui échouent, il n'y a pas de deuxième possibilité. Donc, ça, mais là, même quoi, tout chrétien évangélique, ça a faux. Satan, le diable et les démons, pas gagné une deuxième. Alors, nous disons chance pour eux, nous ne pas même dire grâce, non, il n'y a pas une deuxième possibilité. C'est ça fait que nous devons toujours répéter ça. Ils connaissent ex Lucifer et les démons,
Yo connaît, yo pas une deuxième possibilité. Et c'est pour cela que l'homme fin péché dans le jardin d'Éden. Yo prend tête ex Lucifer. Bon Dieu pral fini avec nous-mêmes. Pas de repentance ni pour Goufferail, pas de repentance ni pour démons qui portent non, parce que c'est des démons dans différents peuples. Dans vos haïtiens, il y a des démons, ça a plusieurs étiquettes. En Inde, il y a l'autre signature. Et en Russie, après au Goufferail, ce drapeau Poutine dans la tête, regardez bien, après, il y a au goût sous drapeau. Il y a deux drapeaux contre le président Poutine, il y a un là-dedans qui gagne et Saint-Michel, entre guillemets, archange, un démon. Donc, chaque peuple, esprit ça, il y a un travail. Il n'y a pas de réponse. Ok. Suivez bien, regardez quand le président Poutine parle, il y a un drapeau qui gagne au goût sous lui. Okay. 77. Donc, au goût, pas qu'à répondre. You know Gouyo. La repentance de Gog fera cesser la guerre pendant le millénium. La repentance de Gog, en parenthèse, on connaît qu'est-ce qui Gog là? Gog là, c'est peuple russe dans racine historique. La repentance de Gog fera cesser la guerre pendant le règne de 1000 ans, c'est-à-dire pendant le millénium. Vrai ou faux? Démon, toujours démon. Ça veut dire démon, toujours démon, je n'aime pas démon. La repentance de Gog fera cesser la guerre pendant le millénium. Vrai ou faux? La repentance de Gog fera cesser la guerre pendant le millénium. Je crois que c'est faux, il ne sera pas repenti. Donc, Gog, pas de repentance pour lui. Est-ce qu'il y a un autre bien-aimé, frère, sœur, qui voulait ajouter ou bien qui voulait me dire qui prend le contre-pied? C'est faux, il ne sera pas repenti. Gon deuxième faux, donc ça fait deux faux. Ça fait deux faux. La guerre dans le millénium. Dans le millénium, pas de guerre. De pape gang, voilà, c'est faux. Donc, alors, question, il y a plusieurs tournures, gloire à Dieu, nous, donc, c'est faux. Pendant 2000 ans, pape gang, guerre. Son monde gratté, col, il bat col. À New là, ça le prend, c'est parler. Ça, donc, pape gang fait une bataille. Toutes les armes nucléaires, ouais, qui n'ont même monsieur là, ouais, qui a fait des gars, là, qu'on y a qui a fait des gars, toutes âmes à bébé. Mais âmes a toujours là. Ça veut dire que c'est le diable pour faire la dernière révolte pour voir si le cas bon Dieu pas observer avec eux. Ni âmes nucléaires qui n'aiment là Israël, ni âmes qui n'aiment personne sont du feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Dans l'Apocalypse chapitre 20, on du feu qui a sorti, qui a crâne, qui a barbecue. Reposé. Pas dit, bah, il dit non. L'OTAN pas qu'à faire, même l'OTAN l'OTAN bataille contre Gog-Gounia, eh bien l'OTAN va obligé marcher sous l'autre Gog. On n'a pas les bagages de charger là. L'OTAN, on a avancé. 78. La mort et le séjour des morts seront jugés devant le tribunal de Christ. Vrai ou faux? Son chrétien on a ça pour qu'après la Bible pour dire ça est-ce qu'il est correct ou pas. La mort et le séjour des morts seront jugés devant le tribunal de Christ. Oh. C'est un premier faux. Est-ce qu'il y a un autre faux ou bien l'autre vrai?
La mort et le séjour des morts seront jugés devant le tribunal de Christ. Donc la mort pral pas devant le tribunal de Christ. Tout le monde d'accord? Tout le monde pas d'accord. On va attendre l'autre bravio. C'est faux. C'est faux. C'est seulement les chrétiens, en fait, qui... Les rachetés, les enlevés. Les rachetés qui enlevés. Très bien. Donc, pas gagner, ni la mort, ça après net. La mort pas dans l'enlèvement. Donc, son monde a dit vrai. So a dit vrai. Donc, on a besoin un petit peu réviser la question. Et dans l'enlèvement, la mort et le séjour des morts, la mort, c'est le dernier ennemi qui sera détruit. Donc, la mort, pas fait partie de l'enlèvement. Donc, à noter ça. Comprenez? C'est très important. Non, vous n'avez pas bien entendu. Je dis ça, c'est faux. Oui, c'est faux. La mort, mon papa enlevé, c'est faux. C'est faux. Nous avons de bons étudiants et partout, cap frappé. 79. Donner une référence biblique qui parle de la disparition de la terre actuelle. Une référence biblique qui parle que la terre, ça qui la disparaître. Une référence biblique qui parle de la disparition de la terre. Un passage, ou bien, bon, si vous ne un verset, on va un chapitre, un livre, non chapitre, je ne sais pas si c'est exactement un verset. Apocalypse 21, verset 1er. Ok, on va prendre le verset premier, il passe une festance. Et ce monde qui gagne l'autre référence, c'est Kabaï, il n'y a pas de. Bon, oui, c'est bon. Est-ce que l'autre monde dans les évangiles, ou bien dans les épîtres? Est-ce que il y a une question, une réponse au chat là? Oui, au chapitre 21, oui, c'est bien, parce qu'il parle de nouvelles terres. Bon, à part de ça, sur la Matthieu 24 aussi, on lit au verset 34, 35, 36. Après, oui, c'est Apocalypse 21, très, très bon, 21, pas de problème. Mais on peut aussi donner Matthieu 24, par exemple. Matthieu 24 qui parle de ça. Okay. Très bien. Et on est à 80. La nouvelle Jérusalem sera en forme de rectangle. Vrai ou faux? La nouvelle Jérusalem a bien un rectangulaire. Oh. Donc, si sont triangles, s'il faut, sont triangliers. Carré. Carré. Donc, c'est en forme carré. Est-ce que référence biblique? Si on dit la nouvelle, c'est-à-dire la ville même, sera en forme carré. Une référence biblique. Carré. C'est en forme, quand on chapitre, même si on a un verset, on peut dire, ah, quand on chapitre, ça n'a pas, ça soit dans tel chapitre, dans tel livre, on peut joindre là. Bon, c'est chapitre 21, chapitre 21, chapitre 22, depuis ou Apocalypse chapitre 21, on dit déjà. D'accord? OK. La nouvelle Jérusalem, une cité qui a de solides fondements selon Hébreux 11, verset 10. Vrai ou faux? Une cité qui a de solides fondements. Yeah, it will be squared. Une cité qui a de solides fondements. La Nouvelle Jérusalem, une cité qui a de solides fondements selon Hébreux chapitre 11, verset 10. Vrai ou faux? Vrai. Donc, fondement, pas trembler. Donc, il y a le premier vrai. Est-ce qu'il y a un qui a couru vrai ou bien qui a opposé à vrai? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est plusieurs vrai. C'est son cité qui a de solides fondations. Fondements. Yes. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 16
et 17, la première ville a été construite par Noé et ses fils. La première ville a été construite par Noé et ses fils. Vrai ou faux? C'est faux. Il est faux. Deuxième faux. Troisième faux. Et on voit sur GoToMe pour YouTube. Donc, il faut 4 faux et on voit. Il y a 4 faux sur GoToMe et on voit sur YouTube. C'est Enoch qui va dire. OK. Donc, OK, je comprends, il y a un petit feedback. Ça, c'est Enoch. Il y a qui avait étudié. La première ville, c'est pas Noé qui a construit. C'est faux. C'est par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas Noé. Très bien. Il y a un qui va répondre sans complètement. Parce que l'autre question, c'est Caïn. Par Caïn. Oui, Caïn, oui, c'est Caïn. Oui, très bien. Excellent. C'est Caïn. C'est Caïn. Donc, nous mettons bon verset avec mettre Noé. Donc, c'est pas. Si on dit qu'on fait un coup d'œil, on ne voit pas Noé. OK. Très bien. Donc, il y a des gens qui l'a, mes félicitations. Il y a des gens qui va faire voir ressortir, peut-être qui pas, mais qui pas mettre sur YouTube. Okay. Dans le livre de l'Apocalypse, la plus grande ville et la dernière mentionnée est construite par Jésus-Christ, c'est-à-dire construite par Jésus-Christ, par les ingénieurs, les maçons qui seront dans les noces de l'agneau, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. La grande ville, la dernière mentionnée, est construite par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit, ingénieur, il dit, maçon, il dit, tout contre-maître qui sauve, tout le monde met à la patte pour construire Nouvelle Jérusalem. Dans les noces de l'agneau, nous allons construire Nouvelle Jérusalem. Vrai ou faux, puis bon, si c'est vrai, si c'est faux, on va expliquer pour qu'ils savent avec un verset. Donc, tout chrétien que bon Dieu fait grâce, qui a une construction, qui a un travail, nous pourrons aider. Est-ce que c'est parce que c'est une ville qui descend. Faux. Donnez un faux, dans dire qu'il y a 2 faux. 83, c'est faux. Donc, la Nouvelle Jérusalem, la descend. Par exemple, personne, monde, dans le chapitre 14, dans le clair. Je veux que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en Jésus. Car je vais vous préparer une place. C'est Christ qui va préparer place là. Il dit que cœur ne pas troublé, ça n'a tendé, ça n'a pas ouais. Nous pas qu'il doit troubler. Solide, cité solide ça. Cité avec fondation ça, la Nouvelle Jérusalem, c'est Christ même. Pas nous toutes que nous t'es pas tant que nous fait soigner nous construire l'église en province ou bien en Haïti, pas tant que ici. Tout le monde met main, les n'a pour les béton, tout le monde beauté, tout le monde vient bailler, mais l'église pas gain bail, c'est pas gain bail comme ça. C'est pas film, c'est pas compagnie, c'est Jésus-Christ lui-même qui a construit cité. Amen. Très bien. La ville existe déjà, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Vrai ou faux? Bon, les questions nous disent quand on répond tout comme ça. Nous voulons mettre en précision. Bien aimé qui dit, nous sommes comme les anges. Nous oublions métier, nous ne pas oublier métier, nous. Nous avons nos habits devant. Nous allons servir. Vrai? La ville existe déjà, la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Vrai. Oui, vrai. Est-ce qu'il y a un autre qui est d'accord avec vrai? Bon, nous, ça c'est répondu à l'heure, à 83, déjà. Donc, nous avons l'autre question sur le chat là, on a l'autre réponse. Gog, la Russie aura le leadership pour conduire les forces armées du monde lors de la dernière révolte de Satan. La Russie, c'est-à-dire Gog, aura le leadership pour conduire les forces armées du monde
lors de la dernière révolte de Satan. Là, on a Apocalypse chapitre 20. Vrai ou faux? Gog aura le leadership pour conduire les forces armées du monde lors de la dernière révolte de Satan. On est en Apocalypse chapitre 20. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que Gog, lorsque Satan va faire dernière révolte, Gog va gagner leadership pour lui-même piloter et rassembler les forces armées pour Satan, pour attaquer la ville bienheureuse. Et grand monde qui était USA won't let them. C'est la Russie, voilà. Yes, les États-Unis vont dans la bataille. Il contre il peut allonger suivre Gog. Tout le monde va suivre Gog net. Tout le monde va suivre Gog. Ouais, tout le monde, personne ne va prendre chance de répondre. Ou bien parler. Oui, c'est lors de la révolte de Satan, c'est Gog et Magog. Nous rappelons ça. Dans Apocalypse chapitre 20, c'est Gog et Magog. C'est aux deux qui parlent et gagne leadership là en fait. Gog, c'est monsieur ça. C'est après là aussi c'est pour un jouet. Encore on a pas appelé ça. Son monde voulait que journaliste sur tout le monde fait ça. C'est une prophétie dans ça qui a déroulé là, qui a avancé. Gog doit se faire respecter. Il va se faire respecter car il a un mandat eschatologique. La Russie a un mandat eschatologique. L'Iran a un mandat eschatologique. La Chine a un mandat eschatologique. Et il n'y a pas besoin d'Israël lui-même. C'est un rappel, c'est Israël au cœur des attaques. C'est Israël, tout le monde va le rassembler pour y aller essayer, pour dévorer, pour manger Israël. Mais il y a du feu qui a sorti dans le ciel. Qui va le dévorer Gog, Magog et ses alliés, la Chine au milieu et les armées du monde. Il n'y a pas de mettre Satan 2 dehors. Il n'y a pas de mettre Satan 3 dehors. Ni Satan 4 dehors. Du feu a dévoré à tout ça comme armes. Armement, missile nucléaire. Le haute portée mondiale. 86. Vous allez me faire au faux. Caïn est le premier assassin de la terre. Il est le premier meurtrier de la planète Terre, selon Genèse 4, verset 9 et 10. Vrai ou faux? Caïn est le premier assassin de la Terre, c'est-à-dire il est le premier meurtrier de la planète Terre, selon Genèse 4, verset 9 et 10. Vrai ou faux? Les télévisions, c'est un bon tour. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Caïn, c'est premier meurtrier. Bon, ça, c'est une question éclairée, en fait. Comme Caïn a fait ville là, nous peut passer sur Caïn, mais ça va gagner. Ça va me mettre à dormir là, réveiller. Caïn et Abel furent les premiers technologues de la terre. Selon Genèse 4, verset 18 à 22, vrai ou faux? Caïn et Abel furent les premiers technologues, monde qui fait innovation, qui crée instruments, les outils. Dans la première ville là, Caïn et Abel, ils mettaient tête ensemble, ils bâti, ils fait instruments, vrai ou faux? Faux. Ça va réfléchir, ça c'est faux. Caïn tue Abel, Caïn pas même la même, Abel pas même la même, donc ça ne va pas besoin d'arrêter trop longtemps. Pas vrai. Ça va pas besoin d'arrêter trop longtemps. Ça même soit dormi, il réveille, vous dit Caïn et Abel de tête ensemble, oh non, il faut. 88. Citez deux instruments S avec S qui sont fabriqués par Caïn et ses descendants.
citer deux instruments avec S, j'ai oublié le S, qui sont fabriqués par Caïn et ses descendants. Deux instruments parmi plusieurs fabriqués comme innovateurs, technologues, et qui ont des sciences dans le créer des outils, au caraplo 2, des outils que les enfants de Caïn créent. Bon, évidemment, c'est vrai, les enfants de Caïn créent iPad, mais on va parler de 2022. Des enfants de Caïn, oui, ils ont créé, alors, ils ne peuvent pas créer, ils ont innové, ils ont fait des inventions. Ils ont créé à trop fort. C'est des innovations, c'est des inventions, mais à partir de ça, là, déjà, ils n'ont pas créé. Et la sitar, trombone, on dit flûte, ou peut-être dit oui, flûte, on sitar, bon, et chalumeau. Oui. Il a créé aussi la lance, le javelot, pas vrai, la hache, marteau. Jusqu'à présent, on entre dans le magasin, c'est dérivé de qu'on prend hache, qu'on prend marteau, qu'on prend javelot, qu'on prend lance, qu'on paquet d'outils à utiliser. C'est des transformations, mais base là, c'est tout le monde Caïn, le Caïn, c'est descendant. Qui ont même fabriqué. Merci. On va avancer. Si la dernière ville mentionnée dans la Bible, évidemment, est la Nouvelle Jérusalem, tandis que la première ville s'appelle petit point, complétez s'il vous plaît. Si la dernière ville mentionnée est la Nouvelle Jérusalem, tandis que la première ville s'appelle, grand bien qui était Édom, qu'on pourrait mettre E à bon même baron pour lui. Édom, est-ce que tout le monde est d'accord avec Édom? Est-ce que tout le monde est d'accord? On n'a pas pour examiner, on y gagne. Si la dernière ville mentionnée est la Nouvelle Jérusalem, tandis que la première ville s'appelle la première ville s'appelle pas bien en brave. Bon. La première ville s'appelle Enoch. Très bien, sœur Marie. Et la première ville s'appelle Enoch. La largeur, alors c'est à compléter, s'il vous plaît. La largeur de la muraille de la Nouvelle Jérusalem est 2 petit point, kilomètres. Complété. $576 000 kilomètres carrés. On va être superficie à net, juste muraille là, oui. Juste dans longueur, juste dans morceau, en fait. Non, 60 000 kilomètres. Largeur, juste largeur, partie. Alors, dans quatre façades là, et égal, mais c'est qui largeur? C'est 2400 km. 2400 km. Mais ça, et puis nous allons l'habiter, oui, très bien sûr. Nous allons l'habiter dans une ville, il faut qu'on dimension de ville. Ouais, ville, nous devons qu'on ville, une petite ville, ça. Alors, quand il y a gros service, ça, on dit, ville, nous allons, ville captain, nous. Ouais, que l'hypoco, j'ai monté, design, à part de muraille, là, on fait su. J'ai monté dans la tête. Des belles bagages sur la terre. Que le Canada, que les États-Unis, en Europe, il y a des belles bagages. Moun fait belles bagages, mais non. 2400 km. La Nouvelle Jérusalem sera 214 fois plus grande que le pays d'Haïti. Vrai ou faux?
la nouvelle Jérusalem sera 214 fois plus grande en termes de superficie. Et, Ouais. nous allons habiter là, mettre Haïti, bon, même pas mettre l'autre côté, comme nous tous haïtiens. Et d'ailleurs, on a fait en créole. Non, sûr que c'est français haïtien qui est là. Donc, Haïti, c'est pas votre ouest, non? 214 fois pays d'Haïti. Donc, encore, vous pouvez rappeler, gigantesque, comment on ville, grand, gigantesque. Vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La 214 fois plus grand qu'Haïti. La nouvelle Jérusalem sera 214 fois plus grande en taille, en superficie que la République d'Haïti. Et pour pays, on a parlé une ville. Nous chantons pour qui monde palais cristal ça. C'est pour moi à acheter. On a chanté longtemps, mais je dis à nous rappeler nous encore, on dit déjà que dimension la gigantesque en pile. 204 l'on dormi même sous tablier comment ils sont même sous tablier que l'a fait 4 fois Québec, au câblier ça. Sous câblier que l'a fait 13 fois Maryland ou bien pas exactement pour mais pour Haïti comme haïtien, je crois que ou pas oublier ça que ville nous aller à côté que le Seigneur du réservé pour les racheter, les sauver, la 214 fois supérieure. Ouais. Oh. L'instrument de mesure géométrique de la muraille est le roseau. Le roseau en or, évidemment. L'instrument de mesure géométrique de la muraille est le roseau. Ou bien métrique, ou bien, je sais pas. Gain, famille, là, mon petit vrai. Frère Herbie, était vrai. Et 92, 91, c'était vrai. Mais 92, dans 92 là, c'est le roseau. Est-ce que c'est vrai? Le roseau. M'était pas en temps en profondeur. Vous avez pas dû passer sur eux, m'entrer un petit peu en profondeur, dans le couloir biblique là, pour me attirer attention. Et vous avez que révision, ça très, très intéressant. Comme ça, les capables de faire sous patte la joie à tout, au cateau à patrie, au cateau à. Donc, le roseau que nous peut expliquer et des points théologiques sortis depuis l'annonce prophète Isaïe, le roseau boyer, rappelez-nous ça, le lumignon qui fume, maman Moïse déposait le parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Jésus-Christ dans le procès religieux, monsieur les a frappé, les a battu, monsieur dans le procès politique, dans le procès religieux, monsieur Bailly jusqu'à un bon bâton en main, dans le procès religieux, et Bailly un roseau, donc devant le tribunal, devant le Sanhédrin, devant les juges, les magistrats, Jésus est un roseau. Donc roseau, c'est symbole même des croyants, des chrétiens, représentés entre les mains de Jésus-Christ. À la croix encore, il a fait ça métier et il a fait mettre vinaigre là pour tamponner dans la bouche avec un roseau longé. Donc Jésus-Christ, roseau, il fait tout parcours là avec Jésus-Christ jusqu'au calvaire. Donc l'instrument, oui, c'est vrai. Donc nous te prenons sans nous, quand nous pour expliquer ça. Rappelez-nous, le roseau. Donc chaque loi application, nous prenons sans nous, c'est enseignement, pour capable comprendre au moins au minimum et chaque terme, chaque symbole, chaque message qui vient là-dedans pour que le livre vienne clair. C'est parce qu'il y a plein de messages cachés, théologiques, explicatifs, culturels, symboliques, qui fait que des points bibliques difficiles, mais là, nous faisons ça, on est capable d'améliorer, on est capable plus ou moins comprendre et saisir le message. Aussi. 93, question 93. Les 12 fondations de la ville porteront les noms
à compléter petit point, petit point, petit point, petit point, etc., selon Apocalypse, chapitre 21, verset 14. Les 12 fondations de la ville porteront les noms à compléter selon Apocalypse 21, verset 14. C'est nous les textes, si nous prenons ça, nous lisons chapitre 21 à chapitre 22, alors pour nous, ce n'est pas leur étudier seulement pour nous lire, mais pendant l'enseignement, pendant avant un petit peu pour nous méditer en profondeur. Les mots questions, bonnes réponses, le nom des 12 apôtres, c'est-à-dire 12 disciples, selon Apocalypse 21. Donc, le Seigneur Dieu qui vous le mettez, 12 portez nom des 12 apôtres. C'est clair? Rappelez-nous ça. Donc, puis ou même, ce n'est pas nos 12 pasteurs haïtiens ou bien mélangés canadiens. Là, bon Dieu, pas de jalousie. Et vous te mettez des plus grands évangélistes de la planète, américains, canadiens, français, chinois, mais c'est 12, parmi ces 12 apôtres, mais c'est hébreux. Il n'y a pas bien l'autre nationalité, sinon des juifs, des israélites. À compléter, Christ a déclaré que chacun de ces petit point, siégerait sur un trône, président une des tribus d'Israël, selon Luc 22, verset 28 à 30. Christ a déclaré que chacun de ces siégerait, c'est-à-dire de ces petits points, c'est-à-dire complété, siégerait sur un trône, président une des tribus d'Israël, selon Luc 22, verset 28. C'est pas l'autre monde qui joue ni qui a mis qui son déclaration faite pour cap siéger sous tribu d'Israël, c'est pas ni avec l'église de Dieu, ni avec les présidents mission de l'église baptiste, ni surintendant de l'église YZ, ni frère tel, non, c'est pas, il pas ni ancien haïtien, ni ancien japonais, puisque pas bien nationalité ça encore, ni ancien dominicain, ancien chinois, mais Christ a déclaré que chacun de ces siégerait. C'est pas de ces évêques américains, de ces évêques français, mais c'est de ces apôtres, de ces 12, c'est eux-mêmes, c'est encore les enfants d'Israël qui fait partie de 12 tribus qui a siégé chaque monsieur Sayo pour siéger sur Israël. Bon, monde qui t'a répondu déjà, c'est 12 jours. Les 12 apôtres toujours. C'est question à l'envers, d'une autre façon. 95. Bon, j'espère que vous évaluez vous-même, vous prenez note et vous évaluez pour eux. 95. Les fondations de la nouvelle Jérusalem auront des sables en rivière et du béton armé. Vrai ou faux? Comment est impliqué là? Dans la fondation, a bien bon sable, bon rivière, bon armature, bon fer, gros ferraille. Et dans la Nouvelle-Jérusalem, là, c'est comment béton armé, comment béton consacré. Des pierres. Hein? C'est vrai? Des pierres. Faux. C'est des pierres. Ou bien des pierres. Oui, des pierres. Wash. Alors, wash, c'est wash rivière. C'est des saphirs, émeraudes, etc. C'est faux. C'est des pierres. C'est faux. Pas bien, gros sabri, là, béton à coller là. C'est des pierres. Il y a avec mixeur, accès, il y a avec matériel, équipement, là, il vient couler béton. Non. C'est non. C'est faux. Les fondations de la Nouvelle Jérusalem auront des pierres. Des pierres, vrai ou faux? Moi, j'ai réfléchi. C'est des pierres, des pierres.
Oui, vrai ou faux ou bien? Pierre précieux par Pierre Roche, des pierres précieuses, c'est vrai. Anyway, c'est vrai, parce que c'est des pierres. Même, si des mettons haute pierre, mais c'est des pierres, mais au cas de précision, des pierres précieuses, des pierres de grande qualité, de haut gamme, bon, c'est des pierres. Oui. Donc, oui, c'est des pierres. Très bien. Citez 3 pierres précieuses des 12 fondations et donnez une explication peut-être significative selon ça. L'autre quatrième, bon, nous dit 3, bon, c'est bien. Donc, il y a 3 pierres, donc on peut très bien. OK, avancer. Les pierres précieuses expriment 1. Là, il y a complété. 2. Là, petit point, et puis la splendeur. Donc, les pierres précieuses expriment la splendeur. Bien, là, première à compléter. 2. Là, et puis 3, là. Les pierres précieuses, ce qui sont exprimées. Premièrement, les pierres précieuses, ils expriment la beauté, par exemple, la perfection, la splendeur, la sainteté, la gloire. Très bien, il y a une réponse qui de la gloire, c'est ça. La sainteté, la splendeur, la gloire et la richesse, la splendeur, exactement. La valeur. Très bien. Bon, le grand valeur. Du sang de Christ. C'est splendeur, c'est beauté, c'est perfection, gloire, sainteté, richesse. Avant, nous presque fini avec ça pour notre nom. Avant la chute de ex-Lucifer, il était recouvert de pierres précieuses selon le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Vrai ou faux? Avant la chute de ex-Lucifer, il était recouvert de pierres précieuses selon le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Vrai. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, ex-Lucifer par contre, c'est vrai, gloire à Dieu. Ex-Lucifer, Satan pas contre la misère. Sur le met monde, il a occasionné pauvreté, il a occasionné misère. Par contre, lui-même, l'était dans le jardin d'Éden, dans le Éden des cieux, dans la présence de Dieu, c'est un richissime, rempli de gloire. Donc, il perdu ça, il perdu vitam éternel, il perdu éternellement. Enfin, encore, ça fait que la lutte pour essayer moins de monde qui cap rentrer pour rentrer dans le royaume des cieux. Centième question. Avant la chute de ex-Lucifer, il était recouvert de jaspe, de sardoine et de l'apostrophe. Complété. Satan, le diable, ex-Lucifer. Dans Ézéchiel 28, il était recouvert de jaspe, de sardoine et de... Il était recouvert de l'émeraude. L'émeraude. Bon, nous n'avons pas songé ça. Donc, il y a un pour Tesla, il n'a pas passé. Israël sera un très bon allié de l'Antichrist selon Daniel chapitre, petit point, verset, petit point. Bon, ça, tout chrétien comme ça. Israël sera un très bon allié de l'Antichrist. Selon Daniel, chapitre, petit point, verset, petit point. Il va faire alliance. Israël pral fait alliance. La terre pral connaît dans le jour qui vient au fur et à mesure, pas bien la paix, dans des territoires qui et puis, il y a un qui pral proposer, on dit qu'il pas un black, qui va proposer la paix,
puisque l'OTAN pas capable de mettre la paix, nous ça là déjà, l'OTAN obligé par exemple, de grands pays pas voyer soldats encore mourir comme ça. Pendant l'autre a crabiné une, mais il y a un homme finalement qui pourrait dire, oh là, j'ai la capacité d'apporter la paix dans le monde, et Israël pourra prendre ça, avec ça comme Jésus, comme le Messie. Il pourra dire qu'il est le Christ. Mais nous jouons ça dans Daniel, chapitre, petit point. Bon, même si c'est pas sur les versets, mais il faut continuer qui Daniel, va vrai? Même si c'est pas sur les versets, mais c'est dans Daniel, chapitre 9. Très bien. Ouais, sur l'amour, famille l'amour, alors famille l'amour. Donc, Daniel, chapitre 9. Mais là, dans Daniel 9, 27, là, c'est là, côté que, pour gagner, et dans 3 ans et demi, dans moitié 7 ans, pour gagner chirépite, pour gagner problème, pour gagner conflit entre le chef de l'Antichrist et Israël, et puis, bataille pétée, séparation faite, Satan le diable descend sur la terre. Et puis désordre. OK? Donc, rappelez ça. Rappel. Daniel 9, pas oublier ça. Daniel 9. 102. Le millénium, ce sera le règne de Christ sur la terre pendant 2000 ans. Vrai ou faux? Suivez bien la question. Le millénium, ce sera le règne de Jésus-Christ sur la terre pendant 2000 ans. Vrai ou faux? Pendant 2000 ans. Vrai ou faux? Faux. Donc, c'est le premier faux, le deuxième faux sûrement. Faux. C'est-à-dire, l'autre faux encore, il y a plusieurs faux qu'après ce chat-là, il y a faux sur Facebook, sur YouTube, il y a faux. Non, ouais, non, pas aucun faux sur YouTube. Le millénium, ce sera le règne de Christ. Mais ce n'est pas 2000, c'est 1000. Vous comprenez? Donc, on a mis 2000, c'est pour attirer votre attention. C'est quand on dirait 2000, c'est comme si on pléonasme, millénium, et puis on met 2000. Donc, ça n'a pas fait sens. Donc, c'est millénium, c'est 1000 ans, c'est pas 2000 ans. OK? C'est 1000 ans. 103. Israël sera le pays de la grande puissance pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Israël, c'est la grande puissance qui va bien maït, amen. Vrai ou faux? Israël prend grande puissance pendant le règne de 1000 ans. Est-ce que nous d'accord, c'est vrai? Bien, on ne doit pas d'accord. Ça dit le faux. Israël prend gagner maït la namen pendant le règne de 1000 ans avec Jésus-Christ. Vrai ou faux? La grande puissance. Nous allons faux. Pas faux. Toujours, il y a des défauts. Alors, des fois, bien vrai pour moi, il faut mettre des numéros questions, bon, vrai, nous connaissons ces questions, bien. Des fois, il y a des gens qui font ça bien sur YouTube, vous mettez, bon, YouTube là, vous mettez numéro questions. Israël sera la grande puissance pendant le règne de 1000 ans. Pendant 1000 ans, il va pas arriver. Pendant 1000 ans, Israël, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Donc, elle a hésité. Oui, Israël sera sur le pays de la grande puissance. Israël a grande puissance. Pour qui ça? Pas oublier que, loi tout notre critique des cantiques, dans le livre Cantique des cantiques, là, tout traitement, relation, ouais, et Salomon a écrit entre le fiancé, le bien-aimé, et puis avec son épouse, c'est Israël, bon d'affiler. Et puis, la grâce à qu'on a l'église, même bien rentrer dans la parenthèse là. Donc, pendant le règne de 1000 ans, l'éternel Dieu, Jésus-Christ, le trône de David, le fils de David sur le trône de David, il prale lui-même. Ézéchiel explique nous ça. Nous sommes bien, depuis nous tomber dans Ézéchiel 40 à Ézéchiel 48, nous, la question est bien traitée. Donc, Israël
pral gen pour lui-même servir d'intermédiaire pour les nations. Tout ça, nous sommes là pour une puissance militaire, pour une puissance morale, pour une puissance de justice, pour une puissance spirituelle. Parce que le prince d'Ézéchiel sera là, Jésus-Christ a dirigé avec un verge de fer et c'est le leadership par excellence qui dans tête Israël et qui dit et Jésus-Christ dirige Israël, dirige la terre, donc la nation juive, toute nation sur la terre, gagne pour porter offrande, monter en représentant diplomatique, représentant des affaires étrangères, so absolument Canada, absolument États-Unis pour porter salutation offrande, à mettre à genoux devant Jésus-Christ. Donc, Israël sera au cœur des nations. Israël, la grande puissance à venir. Pas un territoire, non, mais un dit, Israël, la puissance à venir. Même si Israël doit me poser là, mais la puissance à venir, c'est Israël. Si on doit expliquer ça, il faut qu'après Ézéchiel, il faut qu'après Daniel 9. Pour capable prendre Ézéchiel depuis Ézéchiel 37 pour chiter en monde pour expliquer que Israël sera la grande puissance, pour expliquer que Jésus-Christ doit diriger la terre dans le règne de 1000 ans. Expliquer ça. Ok. Zacharie 14. Zacharie 14. On va nous entrer. Comment ça? 104. Deuxième question. Dans la nouvelle Jérusalem, la mer n'aura plus de requins. C'est-à-dire, pas de requins, pas de poissons. Dans la nouvelle Jérusalem, la mer, pas de requins là-dedans. C'est-à-dire, qu'on a nagé, pas de problème, fait belle natation, nous. Et pas de requins dans la mer, dans la nouvelle Jérusalem. Vrai ou faux? Faux. Pas de la mer. Faux, pas bien la mer. Donc, monsieur parle de requins, même pas bien la mer. Donc, c'est faux, pas bien la mer. Dans la Nouvelle Jérusalem, pour qui ça, raison claire, pas, donc, on va parler de requins même, pas bien poisson même. Dans la Nouvelle. Pas dit l'autre fleuve, pas bien poisson. Mais la mer, pas bien la mer. Et là, requin, c'est dans la mer, pas bien requin, pas bien les monstres marins, pas bien bagaille comme ça. Du tout. Juste aller dans Apocalypse, et chapitre 21, pour commencer avec la mer ne sera plus. Moi qui dans la mer, et qui habite Mariani, on est comme habité sous côte, dans le sud, dans le nord des Acadiens, Miami, Maryland, Maryland est bon, c'est la mer. Donc, sauf que moi qui Québec, voilà. Québec, pardon. Donc, côté Miami, Florida, bel côté au Saint-Domingue, prend belle la mer, moun qui a pris vacances, profiter, prend belle tibère la mer, dans la Nouvelle Jérusalem, pas bien la mer. Si vous la mer, pas bien nostalgie la mer, pas bien la mer. Clair. Bon, ok. Donc, je vais parler de requin. Vrai ou faux? Le premier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vrai ou faux? Le premier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vrai ou faux? Faux. Faux. Faux, faux. Le premier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. On d'accord, c'est le premier ennemi. Non, vrai. Bon. Le premier ennemi. Le premier C'est le dernier. C'est le dernier. Le dernier ennemi. Alors, regardez, alors des fois, c'est juste ennemi, entendez? Et bien, c'est, regardez les phrases là, regardez Moyo, c'est pas le dernier. Si c'était le dernier ennemi, oui, mais on dit ici le premier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est, oh, là, c'est pas correct. Ok, très bien. Après la mort vient le jugement, selon Hébreu. Compléter, ça c'est une question ouverte et claire. Ah, c'est une question de réponse. Après la mort vient le jugement. Hébreu, bon, référence dans Hébreu, mais quand même, il n'est pas terminé ça. Après la mort vient le jugement. Ah ouais.
selon Hébreu. Hébreu 9, verset 27. Bon, Hébreu 9, 27. Et nous connaissons. Et comme il est réservé aux hommes, elle dit homme-femme, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27. Très bien. On avance toujours. La mort est un esprit, selon Apocalypse chapitre 6. Vrai ou faux? La mort est un esprit. La mort est un esprit. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Vrai. Tout le monde d'accord que la mort c'est un esprit? La mort c'est un esprit, tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord, la mort c'est un esprit? Qu'est-ce pas d'accord? Tout le monde dit vrai. Bon, depuis 4 représentants, toute l'église dit vrai. L'église dit vrai. Donc, la mort, oui, la mort est un esprit. Nous avons traité ça, non? Chapitre 6, noté 4 jours encore, j'ai ton coup d'œil. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Selon Apocalypse chapitre 21, verset Kabaï, chapitre 21, le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Apocalypse chapitre 21, verset. Apocalypse chapitre 21, verset. Apocalypse 21, verset. Il y a deux personnes qui mettent le verset premier. Bien, verset premier. Verset 1. La dernière église perverse qui sera détruite s'appelle Église petit point. La dernière église perverse qui sera détruite s'appelle Église de Thyatire. L'église de Thyatire. La dernière église qui sera détruite. L'église de Thyatire, c'est l'église qui représente parmi les 7 églises d'Asie. Chapitre 3, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et 4, c'est 2 églises qui ont résisté, ce qui représentait l'église catholique romaine. L'église qui est considérée comme le repère des démons, la Babylone, la femme, la prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Apocalypse chapitre 18, 17-18, assise sur les grandes eaux. C'est l'église de Thyatire. On n'a pas besoin de bataille avec elle, même si l'église, même si elle bâtiment vide ici dans notre pays, où on balade, on va besoin même occuper, même si elle vide. Mais c'est yo qui a détruit en dernier. Même si on est vite, même si on dit tout juron, on dit des jurons québécois, des tout jurons ici, Canada, et Souyo, on dit, on va perdre le tigre, on a mourir. Ça, c'est joué. Parce que même ils ont un mandat démoniaque mondial. Il y a un gros mandat. Et pour piloter la marque de la bête très bien. Donc, la marque de la bête est le code composé de. Qui code blanc encore? Code blanc? Code de marque de la bête là? Nous rappelons ça y est? 66. 4, 7, 5, 1, 4. 614, 404, 866. 3, 6. 6. Pas personne chrétien. Par contre, ça. Même si vous ne pas d'accord l'Apocalypse, même, vous pas contre code numérique, que nous sommes fourrés dans puce électronique, vous allez mettre dans, vous allez mettre sous pomme, vous allez mettre dans QR code là, tester, les quand dans QR code là, toute photo, toute affaire là. OK. Dans toute caméra, il va l'identifier dans toute caméra. Depuis caméra prend pas et puis s'il scanne fond, ou est-ce qu'on peut rentrer dans n'importe ça. La Chine implémentée la reconnaissance faciale. Québec est en train de l'implémenter et toute la terre va l'implémenter l'une de l'autre.
quel que soit le pays, que le pauvre, que le riche, tout le monde va l'implémenter dans tout aéroport. 111e question. 6 est le chiffre de, complété, L apostrophe, petit point, petit point. 6 est le chiffre de, L apostrophe, petit point, petit point, petit point. 6 est le chiffre de, à compléter. Voici la dernière question, bien l'avant-dernière question. 6 est le chiffre de, et l'apostrophe, petit point, petit point, petit point. Qui est-ce qui a répondre? Bon, on avait étudié la fois là, oui, c'est Marie. Marie désire étudier fort. C'est le chiffre de l'homme. Yes. Le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme. Au frère Meyu aussi. Moi, qu'est-ce qu'on vient encore? Le chiffre de l'homme. Yes. Très bien. 666. Bah, ça, si on manque pas les sous là, on dit 666. 666 est le nombre de et l'apostrophe. 666. On pas attention, bah, 66 là. 666. C'est sûrement qui est dans les vents. 666. 666 est le nombre de et l'apostrophe. L'Antichrist. Bien aimé de l'Antichrist. C'est Milan de l'Antichrist. Qui est-ce qui est d'accord à l'Antichrist? 6 est le chiffre de l'homme. Qu'en est-il de 666? Les amis, bah, ça fait mon prend son mot de lui. 666, ça. Bien dit, dans deux. 666. 666. Bon, on dit, bah là, bien. 666 est le nombre de, et l'apostrophe. C'est la même chose. Est le nombre de l'homme. 6, c'est chiffre. 66 ou bien 666. Débat, ça, débat. Pédition, ça va me ah, il dit 666, ça lourd. 666, on dit Marc de la Bête là, est le nombre de l'homme, toujours. Oui. Bon, en fait, sous dit l'Antichrist, il est acceptable, pas de problème. Il est acceptable. Et c'est parce que c'est code Marc là, c'est code Bête là. Bête là, c'est pas un animal 4 pieds. C'est une structure gouvernementale, dictatoriale, etc. Présentée par un homme. Et pourtant, comme a dit le président français, la bête est là. Et mon gars dit vaccin, c'est Marc de la Bête. Et puis, je me suis tombé, je me suis dit, écoute, la bête est là. La bête arrive là. Et pourtant, la bête est là. Mais la marque, il faut qu'on entre en activation. L'esprit de l'iniquité agit déjà. Merci, c'était bien. Nous allons maintenant rentrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Bon, moi, rafraîchir l'écran, car briver sous lui. Donc, c'est excellent. Donc, ça lui permet à ce que derrière une caméra, derrière un microphone à la maison, il y a comme un challenge, un défi. Et pour enseigner, ça prend, puisque l'éducation, c'est de la répétition. Ça prend beaucoup de pédagogie. Ça prend beaucoup de grâce et pour apprendre. Mais, et bon Dieu fait grâce pour nous apprendre et nous pas pressé retourner avec eux pour rappeler eux parce que au fur et à mesure qu'on attendait encore et puis après comme si c'était au bon moment bien habitué avec eux et après naturellement et quand on fait lecture biblique il va easy. Donc quand je vais arriver maintenant au chrysolite avec là où nous sommes campés pour nous continuer enseignement à soi. Donc, et frères et sœurs, donc, un avantage que nous avons aujourd'hui, c'est avec une technologie, YouTube, nous pouvons amuser, même si nous avons travaillé dans cette étude-là, nous pouvons toujours retourner, et puis, nous tendons encore au suivre, pour notre même. Et YouTube a été là pour nous grandir la foi. Moi, je fais aussi, je tendais encore, les gens qui tendent encore, moi, peut-être pas m'apprendre encore. C'est sérieux. C'est ça la vie. On apprend. Alors, juste avant que nous entrions, nous continuons avec un Pierre Chrysolite.
Et moi, dimanche, si Dieu veut, c'est dimanche Pâques. Donc, nous prenons en vacances dans la soirée. Nous tout apprêtés en famille, ensemble, pour dîner et puis pour nous passer temps. Donc, dimanche soir, si Dieu veut, nous pas gagner études bibliques. Donc, quand on reste en famille et puis nous va rejoindre dans dimanche 24, si Dieu veut. Chrysolite. Donc, chrysolite. Donc, mes félicitations, mes compliments à nous tous qui étaient participés et chaque monde qui est sur YouTube là, Facebook, Koto Meeting, beaucoup TV, GTMDev, Koto et puis ou tape questionner, qui réponse. Peut-être qu'ils ont joint, qu'ils n'ont pas joint. C'est pas joint qui est problème, non, c'est que l'on pas joint tout ou tout fait correction pour qu'on ait pas joint ça, donc tout noter et puis on est entré. L'objectif, c'est d'apprendre. L'objectif, c'est pas qu'on qui soit pas connaît, mais c'est soit pas connaît et puis ou ajuster et puis comme ça nous avancer ensemble dans la foi. Comment? C'est bien. Alors, donc on va avancer. On va avancer. Donc chrysolite, nous parlons hier ça que nous avons commencé. Chrysolite, lui même bon, nous avons émoud, nous avons besoin de émoud, c'est Pierre Verta qui lui-même fait référence à gloire, royaume de Dieu sur la terre, et puis c'est le royaume même terrestre, l'expression de la gloire du royaume terrestre. Et vous rappelez que une correspondance, c'est le gazon vert, et correspondance du psaume 1er, du psaume 23. Donc, et moun kap marché, donc on a planté le courant d'eau. Et le psaume 23, et David pral le fait reposer dans le vert pâturage. Donc, il y a chaque poton message et plusieurs messages de signification, dans la perfection, dans la sainteté, la beauté, la gloire, la richesse, mais avec tous des détails qui sont autour de nous. Chrysolite, dans Ézéchiel, chapitre 1er, si vous vous rappelez bien, verset 1 à 16, il y a une pierre qui est dans la fondation ville là, pour décorer ville là, et ville là fait avec lui-même, c'est une fondation. Hein? Et lui, nous te joignons deux côtés. D'abord, l'un de tout les textes Ézéchiel la dimanche passé, Ézéchiel chapitre 1er, l'un d'a exprimé, l'un d'a et la structure du chariot, ou bien le cortège chariot, chars de feu, les chars de feu qui a conduit le cortège de l'Éternel des armées, et puis Ézéchiel, il lit pendant que le souffle de Kébar en captivité, hein, et puis bon Dieu pral pour ton consolation, un soulagement, il pral visiter le prophète Ézéchiel. À l'instant même, l'Éternel pral changer ministère d'Ézéchiel qui pral passer de sacrificateur comme appel, c'est cela avait dit, et puis changer nos ministère prophétique. Et puis comme ministre, comme prophète, à l'instant même, bon Dieu fait ça, oui, overnight, bon Dieu changer ministère. Ils ont aucun jeune garçon qui pourra louer l'architecture de la dernière. Et la ville d'Engedi, dernier temple, il pourra louer. Donc, c'est dans le contexte, ça, dans la visitation, ça, il voit que, ouh, il fait un chrysolite. C'est ordinaire. Et, chrysolite là, qui était lui-même, Pierre, côté que, ex-Lucifer, lui-même, qui était vêtement aussi. Non seulement ex-Lucifer, il y a jaspe, il y a sardouane, il y a émeraude, il y a chrysolite. Et c'est des pierres précieuses extrêmement chères sur la terre des vivants au moment où nous parlons, jusqu'à présent. C'est avec un toujours grand slogan ça qu'on dit Satan, le diable, pas contre la misère. Si on est contre la misère, ou bien contre la misère, pendant parler là, c'est pas ex-Lucifer, Satan, le diable, pas contre la misère.
il est toujours, il sortait dans une gloire extraordinaire. On a évêque sur lui. Non? Dans le courant spirituel, il y a un verre, des verres, qui peut le transporter dans l'état de feu de souffle. Donc, chrysolite, qui n'a qu'à autre chose, qui n'a voit, que nous te lions dans le texte encore, c'est un texte assez long, nous lisons le texte déjà. Là, nous allons. Donc, rappel à qu'on fait lire rapide. Donc, cette pierre était aussi le vêtement de ex-Lucifer. On appelle ça aussi pour nous connaître que la route est étroite. Il démontre sa force, le prince des ténèbres, ça. Il parle de monde sauvé. Pour que ça nous mette accent sur lui, c'est pour qu'à rappeler et faire comprendre que il pas qu'on la misère. Il était dans la gloire et le bon Dieu a préparé pour nous. Yon ville côté que ça te sur lui comme manteau, par exemple les mots ou les chrysolites là, il parle en bas fondation. Donc ça quand dans extraordinaire. Si ça c'était mes adorations dans une gloire extraordinaire, il était venu sous lui, qui était fait orgueil, par position, par gloire sous lui, mais l'éternel Dieu décidait Jésus-Christ placer une fondation. Il dit, écoutez, ça que la préparé la trop extraordinaire, autant de monde qui a fait tuer par des soldats de pays dans la guerre, autant de monde qui a mouru dans la guerre, qui pas de temps repenti, moun sa yo pral retrouver avec lui dans les temps de feu et de souffle. C'est pour cela qu'il est meurtrier dès le commencement. Pas si osé, non? Les pierres qui vendent comme. Donc, un petit rappel dans le texte d'Ézéchiel 28, verset 12. Il parle, tout c'est juste pour rappeler un peu, il parle de ex-Lucifer, tu représentais la perfection. Tu représentais la perfection. Cette pierre représente, c'est ce qui sont à l'anarchisant, symbole de la perfection. Tu représentais la perfection. Démon, Baka, chef des démons, des esprits impurs, le chef de... Tu représentais la perfection. Point. Tu étais plein de sagesse. Donc, écoutez, la chrysolite, par exemple, c'est symbole de perfection, tout comme l'émeraude, symbole de richesse, symbole de beauté parfaite, symbole de splendeur, les pierres. C'est à travers le vêtement de ex-Lucifer que la parole de Dieu nous enseigne, qui nous exprime qui ça que Pierre ça a représenté. C'est dans Ézéchiel 28 là même pour nous aller pour la parole de Dieu. Seigneur nous, il dit nous Pierre ça qui parle de fondation, qui ça a exprimé. Tu représentais la perfection. Tu étais 1, perfection, 2, la sagesse, 3, la beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Éden, le jardin d'Éden est aussi dans les cieux. Il faut comprendre ça. Le mot Éden, le jardin était dans les cieux. Le Seigneur Dieu mettait Éden sur la terre. Et nous rejoignons le dernier Éden, le vrai, le meilleur. Donc, la Nouvelle Jérusalem en soi, c'est Éden retrouvé. Très important. La Nouvelle Jérusalem, c'est aussi l'Éden retrouvé. Très important. Donc, la parole nous dit, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite. Il avait diamant aussi, de onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle, de maude, ainsi que de l'or. Les pas qu'on a misère. Donc, chrysolite, c'est votre. Donc, ce qu'on a misère, il va aller. Soit souffrir, il fait mon souffrir, il va aller. Donc, la pierre d'or, c'est une couleur, oui. La composition est très différente d'un peu de émeraude, de topaz, beaucoup de topaz là, et caractère symbolique. Symbole de la justice de Dieu.
Voilà. Donc, de pour arriver là, le message, ouais, toute période, l'on fait parcours, l'on étudie les évangiles. Et pour tomber surtout dans les épîtres, pour instruire, pour que les enseignants, les pasteurs, les docteurs y ont enseigné pour construire, pour la construction de l'église locale, dans les épîtres, et gagner un livre, un épître qui expliquait ça très bien. Donc, en réalité, il doit explorer Pierre, il y a tout un ensemble d'enseignements que si toutefois, il y a un monde qui est en fait, ou qui est traité, c'est enseignement ça qui est gravé là. Par exemple, l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains qui traitait de la justice de Dieu. La justification de Dieu. Donc, et pour Isaïe, il a annoncé ça, Isaïe 26, verset 9, là. Mais surtout dans l'épître de Paul aux Romains, dans Romains chapitre 1er, verset 16 à 18. Pas parler tout, mais je pense que on a étudié un peu, on ne dit pas tout, mais un peu, on a étudié l'épître aux Romains, et on a fait semaine de conférence avec lui. Donc, Romains chapitre 1er, verset 16-18. On a rappelé ça pour voir l'expression de la justice de Dieu. Donc, cette pierre, regardez, l'or et les mots, tu vois, c'est l'expression du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Et puis, chrysolite, Romains chapitre 1er, verset 16-18, par exemple, il faut aller jusqu'au chapitre 5, en fait. Chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 5, et où il y a le procès, au chapitre 2, chapitre 3, on va voir le procès de l'humanité, et entre le juif, le grec et les païens. Le procès de l'humanité est ici, mais Romains 1, verset 7. Allez, car, verset 16, regardons, frères et sœurs, Romains 1, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Donc, il y a deux mondes, il va y avoir les trois types de mondes devant Baoua. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, ici, dès qu'on parle de chrysolite, où on a fait avec la justice de Dieu. La justice de Dieu. Donc, en Romains chapitre 1, et son texte qui est très, très particulier, et c'est là que la notion de la justification, la grâce, ouais, les pierres, là-dedans, dans la fondation, tout le message, en fait, le message évangélique, où nous avons une description, là-dedans. C'est pour cela bon, mon qui vous a vu porter plein bail bon en face de Jésus-Christ, yo getan moun sa yo dans l'état de feu et de souffle. Donc ça veut que Dieu, l'éternel Dieu est un Dieu de justice. Dans la fondation, c'est une ville qui chita sur la justice de Dieu. Déjà, dans le règne de 2000 ans, nous t'ai exprimé ça, nous voyons ensemble les caractéristiques du règne de 2000 ans, les caractéristiques qui montraient que c'est un règne de justice. Ça veut dire que dans le règne de 2000 ans, nous l'avons exprimé ça, côté un crime a fait Ézéchiel traité question ça bien pour le début du chapitre
pour 44, 45, 46. La question, la rigueur qu'a gagné dans ce règne, dans Zacharie 14, rigueur qu'a gagné quand on crime a fait, Esaïe a encore expliqué ça bien, le crime a fait pendant Jésus-Christ sous trône, li chita, non, puisque trône à Engedi, à Jérusalem, la, dans le temple, côté gloire capral pété en bas temple, qui pral arroser Israël, côté la pied, yon crime a fait, croix des bouquets, dans la justice de Dieu, il n'y a pas besoin magistrat, personne, police, PNH, en une enquête. Côté lié dans son omniscience, l'a réglé affaire. La grande puissance, ils font désordre mon bécochu dans la justice de Dieu. C'est un message symbolique, chrysolite, message symbolique. Ça, c'est l'arrêt 2000 ans. Pas besoin même parler de la nouvelle Jérusalem. D'ailleurs, l'un d'après les mots dans la que son espace qui va gagner des zones. D'ailleurs, il y a une très caractéristique royaume n'a même pas gagné des zones. Il a essayé de développer ensemble, soit chercher côté gagner des zones, ou pas besoin de plan politique. Dans les politiques, dans le pays d'Haïti, dans la politique, juste rentrer dans les évangéliques, quel que soit côté sur la terre. Haïtien. Pour ceux qui ont des zones, il y a une base de 100%, mais on va venir pile pour faire pile thé. Pour faire bon thé, thé amé, bon thé. Ça fait des autres. Donc, c'est un espace qui parle des autres, c'est un espace de justice. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il doit un espace d'ordre. Aussi, dans le 2000 ans, dans la grâce même avec Jésus-Christ, c'est un espace de discipline, c'est un espace de justice. Et pour moi, je fais ça. Dans l'Épître aux Romains, il règle ça très simple. La règle ça, il fait procès à l'homme. Et on ne va pas faire sur l'Épître aux Romains, mais c'est la paix que nous fait. Il fait procès. Il y a les barbares, il y a les Grecs, il y a les Juifs, et tout le monde, il condamne tout le monde devant le barreau des cieux. Il est condamné. Et puis, seulement, ça travaille l'homme, possibilité pour que la vie, pas bien fini, la grâce, dans l'Épître de Paul aux Romains, côté la justice de Dieu manifestée, c'est côté que bon Dieu déclaré à bouche li que une fois qu'on accepte, soit accepté ou soit cet esprit, il déclare juste. Donc la notion, l'enseignement biblique, évangélique de la justification. Donc, chrysolite là, ici, le porteur de ce message, la justice de Dieu. La justice de Dieu dans son pardon, la justice de Dieu en justification, là on est en Romains chapitre 4. Donc tout pas rien qui est écrit pour rien. Le message est là. Donc ça fait que dans la Nouvelle Jérusalem, nous vivons dans mi-temps parole là. Nous vivons dans mi-temps parole là. Nous avons dans parole là. Mais souligner un bagage en parenthèse, il est très important. Peut-être des sons, je me mettre la question, mais ça passe mal à l'esprit. Si on a de vrai ou faux, dans la Nouvelle Jérusalem, on a besoin de la foi. Est-ce que le monde voulait répondre ça? Parce que dans la justice de Dieu, est-ce que le monde a besoin de la foi? Dans la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que on a besoin de la foi? On dit non ou pas? Non. Ou pas besoin de la foi parce qu'on va pour Jésus-Christ. Ou pas besoin de le mot foi. Une fois que l'église trompette l'a sonné, le mot foi pour les gens qui ont enlevé. On y a les gens qui parlent à terre, ça peut gagner la vie par sang. Non, Adam et Ève, pas gagner la foi. Ils n'ont pas besoin de la foi parce que tu es ouais, bon Dieu. C'est Abel qui va besoin de ça.
C'est 7 qui va besoin de ça. C'est ça. C'est nous-mêmes qui nous avons besoin. Mais une fois que nous entrons dans la gloire, nous n'avons pas besoin, depuis nous trompette la sonner dans Christ. Nous allons Jésus, nous allons bon Dieu à travers Jésus-Christ. Pas besoin de la foi. Donc, la justice de Dieu, c'est ça. Donc, aujourd'hui, dans la grâce, oui, nous avons besoin pour nous vivre par la justification par la foi, par la grâce, mais dans la nouvelle Jérusalem, dans la gloire déjà, une fois qu'on met la sonner, devant même le tribunal de Christ, on peut le faire connaître avec Christ, face à face. N'appelle Jean ou Thomas témoin, même N'appelle tel qu'il est. Ça. Donc, Christ solide, il représente la justice de Dieu. Donc, si vous voulez faire appel, révision de ça, rentrer dans Romains chapitre 1er, Romains chapitre 3, on peut comme un bon Dieu relire devant son tribunal, il juger l'homme, et puis c'est là que l'Ipral explique dans la justice de Dieu. Pour mon vin juste, il dit pas de gain, green juste, loin un seul, pas de gain. Pas de gain, mais je dis à gain. Très important. Le n'applique texte ça, il faut que nous lisons avec et disons avec beaucoup de soin. Il n'y a pas de seul juste. Oui, pas de gain seul juste. Il faut comprendre que c'est une lettre. Nous toujours dit ça. Et dans les enseignements, l'appelons lettre, il faut lire lettre là du début à la fin. Une lettre, ou pas lire un mot sur non lettre. Toute la lettre. Une partie de la lettre explique oui, pas de gain seul juste. Mais une fois que le Seigneur Dieu déclaré, il fait déclaration, hein, monde qui recevoir cet esprit dans la vie, il déclare juste. Maintenant, il y a des justes, il y a des hommes justes. Et même avant la grâce, tu as gagné des justes. Abraham, c'est en figure, etc. Donc, oui, tu as gagné des justes. Donc, frères et sœurs, la justice de Dieu, lui mentionné. Donc, par Christ solide, nous avons campé la soirée, les 50, nous remercions pour écouter nous, pour entendre nous. Le Seigneur Dieu fait route avec un prise de révision, qui aussi fait route avec un partie enseignement ça, toujours dans le livre de l'Apocalypse. Que vous fait nos grâces. Que cet esprit, l'enseignant par excellence, lui-même, il prend ça que nous partageons. Il mettait, il prend et puis il sert avec, et puis il va faire lecture. On va attendre d'autres enseignants, d'autres orateurs, d'autres docteurs, enseignants, prédicateurs, et puis au fur et à mesure cet esprit a enseigné aussi, et il a construit et pour même et pour grandir dans la parole. Que le Seigneur Dieu bénisse nous saluons nous tous côtés nous que ce soit au Brésil, Chili, ici, sur WhatsApp, pendant ce semaine captant d'enseignement ça, nous saluons dans la gloire de Dieu, que mon Dieu bénisse nous. Bonne soirée. Dis-moi si Dieu veut. Nous pas bien étude, nous attendons dimanche 24 à la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Et nous disons merci à Pasteur Alési qui t'a présenté tout ça. Et nous te bénis. Et nous continuons bénis. Et nous demandé avec Frère Dicteur capable de prier pour nous, pour que nous capables de mettre fin avec l'étude de la sphère. Éternel, Dieu puissant, ou même qui chef l'armée céleste là, nous venons devant pour nous dire merci. Merci pour le moment que nous passons, côté que nous avons instruit davantage de ça qui peut arriver dans le futur, les que on va venir pour régner sous terre là, comment bagaille pour allier. Pendant ce temps-là, Seigneur, nous connaissons ça. Nous demandons l'Éternel des armées pour nous capables de préparer nous davantage pour que nous capables de participer dans le mouvement Nouvel Ordre Mondial ou pour l'établir définitivement parce que pas de l'autre puissance qui est camper devant ni qui est capable de renverser. C'est peut-être ça nous-mêmes qui connaissons parole si là-haut. Nous demandons Père Saint pour nous capables d'utiliser toutes les armes ou mettez à notre disposition
offensive et défensive, afin que pour nous capables de défendre foi nous devant n'importe monde qui t'a demandé nous raison qui fait nous croire dans nous-mêmes. À Soya, nous disons merci, merci pour notre bien-aimé pasteur, ou toujours rempli avec puissance, ou toujours habité la Kali, afin que pour les capables d'enseigner peuple la parole. Et nous-mêmes qui t'attendons, aidez-nous, Père Saint, afin que pour nous capables de mettre en pratique toute parole si là, les nous. Aidez-nous dans l'Éternel et gardez-nous chaque foyer qui t'est connecté et chaque foyer qui pourra retendre ça demain ou bien durant c'est maintenant pour être capable de continuer à prendre toute parole si là. Aidez-nous afin que pour être capable de gagner une bonne écoute et bonne mémoire afin que pour nous capables de mémoriser toute belle parole qui t'est tombée à soi. Mais nous devons comme ça, nous devons être capables de garder foyer nous chaque et garder le corps pastoral, le corps des diacres, les dames, la jeunesse, tout le monde, tout département qui fait partie de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Aidez-nous afin que pour nous capables de vrais soldats, monde qui a combattu pour avancement royaume sous terre si là. Mais nous devons comme ça, nous pourrons le séparer. Mais aidez-nous pour nous capables toujours serrer lien d'amour que avec si là, il y a pour reconnaître nous ces monde qui servi au tout bon voyage. Tant prie l'Éternel, gardez-nous comme ça. C'est pas ni bon ni mérite qui fait nous demander grâce et faveur aussi là, parce que nous sommes pécheurs. Mais nous prions, c'est au nom de Jésus. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse briller sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous préserve de toute chute et qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée et bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Bonne soirée, bonne semaine de travail. Amen, bon Dieu béni. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, Jacques.